Bonjour, bonsoir à tous, c'est Yoplay, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je tiens à préciser tout de suite, je suis très légèrement alcoolisé, donc c'est possible que je dise beaucoup de conneries dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit... enfin comment dire, je vais commencer une nouvelle aventure, un petit let's play sur le serveur héroïque, Automustan pour ceux qui connaissent pas. Donc j'ai réabonné un compte spécialement pour ce let's play. Donc j'ai décidé de créer un Sadida et je vais vous expliquer comment gagner de l'argent sur ce serveur et comment évoluer. Donc commençons tout de suite. Alors vous remarquerez que contrairement à mes autres vidéos, il n'y a pas de musique. Hop, et je switch aussi l'introduction. Donc quand vous débutez sur SH, toujours commencer par le tuto histoire d'avoir une petite panneau. Bon, la panneau elle est pas terrible, hein, on va pas se le cacher, mais bon c'est mieux que rien. C'est parti putain. J'ai du mal ce soir, j'ai du mal. Donc le tuto, je pense que tout le monde le connaît, j'ai pas trop besoin de l'expliquer. Donc à la limite, quand vous regarderez la vidéo, vous pourrez switcher, je pense, les 2 ou 3 premières minutes de vidéo qui vont être un peu le tuto, un carnam, rien de bien intéressant. Hop, je passe niveau 2. Donc n'oublions pas sur le serveur héroïque l'XP multiplié par 3 de base, ainsi que le drop. Et lorsque vous êtes mort, l'XP est multiplié en x6 jusqu'à votre level où vous êtes mort. Donc un serveur assez intéressant au niveau économique parce que l'économie est vraiment pourrie, il faut le dire. Hein. À nos blops 300 000, 250 000 par là. Donc il y a moyen de se faire du pognon. Mais il faut savoir comment faire aussi parce que c'est pas évident. Vous arrivez, vous connaissez pas, vous vous faites tuer, vous en avez très rapidement marre. Personnellement, j'ai dû monter dans les 140, 100, ouais, 140 je devais être avec mon SRAM et mon OSA. Donc j'ai une bonne expérience du jeu sur ce serveur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je joue un Yop 199 sur le serveur Joel avec une petite team 180 à peu près, 190. Une team de 5-6 persos. Mais bon, telle n'est pas la question. Nous allons commencer tout de suite sur héroïque. Donc voilà, le tuto est fini, j'ai un petit stuff bien pourri, un panneau du débutant. Donc excusez-moi, je vais reboire un petit coup aussi. Donc c'est parti, arrivé à un Carnam. Donc à un Carnam, faites attention, tout le monde va essayer de vous tuer. Juste pour récupérer du stuff, parce que tout le monde, enfin tous les gens sont des clochards sur ce serveur, hein, très clairement. Donc vous pouvez pas faire confiance à quelqu'un. Enfin, même en ayant une bonne guilde, faut se méfier. Donc je vais expliquer pourquoi un Sadida en début. Alors j'ai pris le Sadida parce que je vais le faire taire déjà, pour les pods, vu que je compte beaucoup sur les métiers pour pouvoir me faire de l'argent sur ce serveur. Donc pour commencer, le top, ce serait un alchimiste. Mais vu que c'est assez long à monter pour avoir le level du trèfle, vaut mieux commencer par un paysan. Après vous craftez du pain en étant boulanger, vous faites des kamas assez rapidement. Donc là, moi, je sais ce que je vais faire, je pense. Enfin, je sais pas encore trop parce que, bon, voilà quoi, c'est le premier let's play vraiment que je fais sur ce serveur. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, mettre un petit j'aime, enfin voilà voilà, hein, comme sur chaque vidéo YouTube que vous regardez. Je commence à combattre quelques bouffetous histoire de drop des ressources bouffe pour crafter une panneau bouffe. Logique, vous me direz, hein, je drop pas du bouffe-tout pour craft des panneaux pew, mais c'est pas grave. Donc on y va, là je vais up assez rapidement level 20 en espérant que ce soit pas trop long, sinon je vais commencer niveau 10. Ça va pas beaucoup influer le level, c'est juste que bon, plus je suis HL, plus j'aurai de potes par rapport à mes stats. Donc là je suis actuellement niveau 4, tac, succès. Donc au niveau 4, je pense que n'importe quelle classe peut lancer le petit chef de guerre en solo et le gérer. Parce que le lancer tout le monde peut, mais le gérer c'est une autre question. Donc tac 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 tac, donc on fait le chef de guerre, histoire d'XP, ça devrait me up niveau 9 je crois de mémoire. On va voir ça tout de suite, allez crève, boum, il est mort, niveau 6, et je rends la quête, ah niveau 7, non niveau 9 c'est quand on est en x6.
Donc tac 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 tac, je booste mes stats de force. Je vais monter mon premier sort d'attaque, Ronce. Il a lancé quoi, un petit chef de guerre? Est-ce que je vais drop avec lui? Ouais, bon, allez, on va tenter de drop un item bouffe, cap ou coiffe, mais bon, je rêve pas trop, hein. En espérant que le combat dure pas 3 plombes aussi. Ah, chal, 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 chal. Je vais finir à côté d'un allié. Bon, ça devrait pas être trop dur. Tac, tac, tac. Bon, je sais, cette partie de la vidéo est pas méga intéressante, vous la connaissez déjà. Je pense que si vous jouez sur Heroic, Incarnam, vous devez bien connaître. Mais bon, faut bien passer par là pour monter un perso rapido. Donc là, j'ai up au total niveau 7. Je vais aller me chercher tout de suite un métier. Je vais pas l'XP de suite, je vais d'abord XP un peu mon perso et drop quelques ressources. Et essayer de drop à la limite quelques items. Mais bon, ça, il me faudrait un peu de temps. Et j'en ai pas beaucoup. Donc je vais apprendre le métier de paysan. Hop, 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 hop. Et vous avez gagné une faux de l'apprenti paysan. Yeah! Donc je ne vais pas XP le métier tout de suite. Tac tac tac. Je pense directement descendre d'un Carnam. Alors vous pouvez faire les succès du donjon pour up. C'est pas mal, ça permet de up dans les niveaux 20 assez facilement. Mais là bon, je me prends pas la tête. À la limite, ça je ferai ça à part et je vous le résumerai à une prochaine vidéo. Donc là je descends d'un Carnam en panneau débutant, courageux comme je suis, hop hop hop, s'envoler vers Astrub, insister pour aller à Astrub, tac. Donc là tout d'abord j'aimerais bien lancer un ou deux pioux, histoire de drop un anneau de l'aventurier, parce que c'est vraiment simple à drop sur les pioux. Donc voilà, il y a un pioux tout seul avec un coffre, avec un peu de chance il y a un mort dessus. Et je vais peut-être récupérer de bons items. Alors excusez-moi, je mets le mode tactique parce que sinon c'est un peu casse-couille pour moi de voir. Hop, 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 challenge intouchable, ouais. Faut pas rêver. Putain, c'est vrai que ça vire de la PO. Maintenant, oui, faites très attention aux Pew si vous n'avez pas l'habitude d'en lancer. Mais ils ont été beaucoup nerfs. Et ils sont assez costauds à bas niveau. Donc faites attention, ils tapent à peu près moins 18. Là, c'est ce qu'il vient de me mettre. On descend le Pew, ça m'intéresse pas. Donc j'ai up, niveau 8. Hop, 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 hop. Ensuite, je pense aller directement drop en bas d'Astrub au Bouffetou et au Bouffeton, en espérant faire tomber peut-être une amulette de bouffe avec un peu de chance. Enfin, en HDV, ça vaut pas grand-chose au pire, donc je pourrais me permettre de l'acheter, mais je sais pas combien de kamas j'ai 133 kamas, ça risque d'être léger. Alors, y a pas de piou, pas de piou tout seul. Bon, bah, on va commencer par XP Bouffetou, hein, en espérant drop quelques items. Donc, le succès, hop, je passe niveau 9. Donc ne sortez pas trop d'Astrub, c'est dangereux, n'allez pas dans les zones alignées, hein, sinon vous allez être aggro et recommencer niveau 1. Donc faites très attention à ça. LGN. Ah tiens, un bouffetou, une arachné. Tac, donc si vous me cherchez dans le jeu, le pseudo de ce perso c'est Rasta-Play. Si vous voulez me contacter, me filer un petit coup de main, apparaître dans les vidéos, enfin ce que vous voulez, n'hésitez pas à me MP. Hop, je vais faire le chat à l'histoire de drop. Ah ouais, par contre là une panneau aventurier ça aurait été pas mal pour pas foirer les châles. Ah merde, c'est vrai, le nomade a été nerfé. Bon bah nos châles, hein. Hop, sacrifice poupesque. Ouais, moins 28, c'est quand même bien plus efficace que 11. Donc laine de bouffe tout. Ah voilà, niveau 10, succès, ça me fait up niveau 13. Je vais pouvoir avoir la ronce niveau 5. Donc ensuite, moi je vais monter la ronce apaisante. Un sort pas mal en combat. Donc j'en suis à combien de kamas? 400 kamas, ouais je peux peut-être aller me payer une amulette de bouffe. Donc ce qu'il faut savoir sur ce serveur c'est que pour acheter des items faut pas aller à Bonta ni à Brakmar.
Vous allez vous faire aggro à tous les hôtels de vente, donc ça sert strictement à rien. Si vous cherchez du stuff, regardez tous les modes marchands. C'est le plus simple, vous allez à Stru, vous faites tous les modes marchands, vous cherchez et vous finirez bien par trouver votre item ou alors canal commerce, canal recrutement. On va faire un petit test. Donc voilà, vous voyez direct achète DD Ben 100, Rousse Ben 100, Doré Ben 100. Tout le commerce du serveur se fait quasiment par les canaux, quoi. Ou par les modes marchands, ça dépend, mais à très haut niveau, c'est plus par les canaux que par les modes marchands. Les modes marchands, c'est cool pour trouver du stuff entre niveau 50 et 120, et au-dessus, c'est la mort, quoi. Donc là, amulet de bouffe tout, ça ne coûte strictement rien, 38 kama, donc moi je vais essayer d'en trouver une 10 force. Tiens, bah 10-10, nickel, hop, 38 kama. Je l'équipe. Je vais jeter un oeil à l'anneau bouffe, mais de mémoire ça coûte une fortune. Anneau de l'aventurier aussi, ça peut être cool. Alors un de force, de sagesse, ce serait bien. De force, de sasa, de force de sasa, putain il va pas y avoir. Enfin, hors de mon budget surtout. Parce que là le but ça va être de dépenser le moins de kama possible pour investir, justement. 200 kama, putain ouais non, on va en prendre un standard, de force, un sagesse, hop. Donc l'anneau bouffe, l'anneau bouffe, l'anneau bouffe, combien coûte-t-il? 3000 kama pour un plus 4. Bon bah ça va attendre, hein. C'est pas grave. Donc vous avez déjà votre anneau de l'aventurier, votre amulet de bouffe. Donc un début de stuff. Bon c'est pas mirobolant mais c'est pas mal, ça dépanne quoi. Donc à partir de maintenant, vous avez d'ailleurs sur ce serveur, vous avez accès à la banque à partir du niveau 1, ce qui peut être très pratique, donc n'hésitez pas à stocker vos items en banque. Sinon, dès que vous crevez, vous perdez tout, vous avez le seum. Donc là, je fais très rapidement quelques succès d'exploration pour gagner un peu d'XP. Hop, 3000 XP pour changer de map, c'est pas mal, je trouve. À bas niveau, c'est rentable. Donc là, on va commencer par aller faucher un petit peu de blé qu'on va stocker précieusement. Pour ensuite, quand on va up notre boulanger, pouvoir revendre du pain en très très grande quantité et se faire beaucoup de kama pour investir dans un stuff. Donc je sais pas si je vais couper la vidéo tout le long du farming pour le blé ou si je vais vous laisser regarder pour voir à peu près à quelle vitesse ça up, mais bon c'est pas super intéressant. Donc je pense que je vais faire une petite pause. Ouais, je pense que je vais faire ça, une petite pause à chaque fois. Ce sera mieux pour vous qui regardez la vidéo. Parce que sinon, je pense me regarder couper du blé, vous allez pas kiffer ça pendant 30 minutes. Donc, limite, je vais couper la vidéo. Et on se retrouve après. À tout de suite. Re tout le monde, donc après cette petite pause qui a quand même duré une dizaine de minutes je pense, même une vingtaine. Donc je suis enfin niveau 10 paysan, donc c'est déjà pas mal on va dire pour 20 minutes de farm. Donc j'ai 55 farines, je vais pouvoir commencer à monter le boulanger. Sauf que je me suis dit, pour pas me faire chier, pourquoi je commencerais pas par me crafter une panneau bouffe complète. Donc j'ai été jeter un petit coup d'œil sur internet. Et j'ai vu qu'en fait, il fallait quand même beaucoup de laine de bouffe-tout. Mais il y a pas mal d'items où il faut pas grand-chose, hein, quand on regarde toute la panneau. Je vais jeter un petit coup d'œil maintenant d'ailleurs. Si on prend par exemple le marteau, bon, il coûte rien à acheter, mais bon, faut 10 cuirs bouffe-tout, un sabot et une corne. C'est droppable assez facilement. L'anneau bouffe, c'est ultra simple, c'est deux yeux et une dent de chef de guerre. Les bottes, il nous faut 10 cuirs bouffe-tout, un cuir de chef de guerre, un sabot de chef de guerre et 10 cuirs de bouffeton noir. Et la ceinture, bon, 50 laines de bouffe-tout, c'est un peu plus long, je vous l'accorde, mais c'est largement droppable. Cuir de bouffe-tout, cuir de bouffeton blanc et cuir de bouffeton noir x5. Bon, après, cap et coiffe, ça mettra un peu plus de temps, je suis totalement d'accord. Donc je me suis dit, vu que je suis bas level et que, bon, voilà quoi, c'est bien d'avoir du stuff, je vais commencer à drop finalement. Donc là, j'ai juste up paysan niveau 10 et je finirai de le up plus tard. Enfin, je vais essayer de up niveau 20 et de crafter une partie de map à nous bouffe. Ce qui serait vraiment cool, comme ça j'aurai quelques potes. Ah, des trèfles à 5 feuilles. Alors oui, sur ce serveur, n'hésitez pas à ramasser les trucs par terre. Ça fait clochard, mais on s'en fout.
C'est tellement utile que franchement, vous vous en battez les couilles si on vous traite de clodo. Y a pas de souci, acceptez d'être un clodo. Là, vous voyez, j'ai gagné une cinquantaine de trèfles à 5 feuilles. Si je veux monter un alchimiste, ça va m'aider. Ou alors je peux me crafter une cinquantaine de potions de rappel gratuitement, ça m'évitera de les acheter. Donc n'hésitez pas à faire les poubelles, faire vos gros clochards. Et lancer des monstres avec des coffres en espérant récupérer du stuff. Là, bon, il y a peu de chance, mais si j'ai vraiment de la chance, il y a peut-être un con qui est mort avec une panneau bouffe et je vais la dropper, hein, qui sait. Ou alors un mec qui avait beaucoup de ressources bouffe, comme ça mon temps de drop, bah, il sera très nettement allégé et je serai plus emmerdé, quoi. Donc résultat, bon, des ressources, une arme éthérée et un succès. Bon, et un up niveau 16, d'accord. Pas grand chose, mais c'est déjà ça, c'est déjà ça. Faut pas se dire ça c'est de la merde, ça sert à rien, je le jette. Non, non, sur serveur, tout se garde, tout est utile, tout est réutilisable. Règle de base. Donc n'hésitez pas à farmer les bouffetous, paysans, hop. Pour les débuts, ça va vous faire chier, mais ça va tellement vous aider, croyez-moi. Ce sera tellement pratique pour vous. Ça vous dépannera vraiment. Et quand je dis vraiment, c'est vraiment, vous pouvez me croire. Pour avoir monté un bijoutier level 80 sur ce serveur, je peux vous dire que franchement, rien qu'en faisant les poubelles, vous pouvez monter level 50, hein, sans déconner. Sans déconner, vous EP 50 un bijoutier en faisant juste les poubelles d'Astrub, hein. Et le pire, je crois que c'est si vous allez à la foire du troll. Alors, je sais pas s'il y a encore, mais à une époque, il y en avait. Il y a 21 000 os de chaffeur dans la poubelle. Et pour monter un alchimiste, il y a une potion très très simple, c'est la potion d'Almanax. Il vous faut un ongle de cani et un os de chaffeur. Alors imaginez, vous avez 21 000 os de chaffeur, suffit que vous ayez deux trois potes qui aient farmé les canirous, qu'ils ont allez, chacun une petite... pour aller, je sais pas, 500. S'ils ont vraiment farmé, ils ont 500. Donc, vous faites 1500 popos que vous revendez à 2000 kamas l'unité, ça vous up en plus votre alchimiste au moins level 50. V'là le bénéf quand même, hein. Faut pas déconner, hein. Même à Incarnam, n'hésitez pas à dire poubelle humaine dispo. Je suis prêt à récupérer toutes vos ressources, hein. Franchement, il y a moyen, hein. Vous pouvez vraiment sérieusement monter des métiers à très haut niveau juste en étant un clochard. Bon là je vais pas le faire vu que je suis en vidéo, vous me regardez, après vous allez me juger. Mais quand vous êtes seul devant votre écran, n'hésitez pas, faites vos clochards. Super important, faire son clochard ça peut rapporter, très souvent même. Le plus gros truc que j'ai dû récupérer, je crois, c'était à l'époque où j'étais noob. J'ai dû récupérer un truc genre... allez, il y avait bien 2000 ou 3000 potes d'amulettes bouffe-tout. J'ai concassé tout ça en runes. Je me suis monté... c'était Geomage, je crois, à l'époque. J'ai dû monter level 30-40 juste avec les runes que j'ai eu en concassant les amulettes qu'un con avait jeté par terre, hein. Ah ouais, je déconne pas. Franchement, c'est très simple, hein. Les gens, ils se rendent plus compte, ils font du PVP, ils balancent les ressources parce qu'ils sont full pod, mais croyez-moi, il y a du pognon à se faire, hein. Mais vraiment. C'est comme une fois, j'avais vu un mec, mais vraiment con. Alors lui, il jetait les pollens de Blop. Le pollen de Blop, pour vous situer, il vaut dans les 1000-1200 kamas l'unité, là, actuellement, à peu près. Donc vous dites qu'il en jette des centaines par terre. Le mec, il est vraiment blindé, quoi, il s'en fout. Mais alors vous, qu'est-ce que vous êtes heureux quand vous récupérez ça, hein. Y a pas photo, hein. Vous arrivez, vous voyez ça par terre, putain, hop, vous récupérez, vous êtes blindé. Bon, par contre, sur ce serveur, comptez pas sur la générosité des gens. Ça existe pas. C'est... Oubliez. Ça existe pas. Des gens généreux, y a pas. C'est soit vous êtes un clochard, vous récupérez par terre, vous faites les poubelles, et là, vous allez vous faire de la thune. Soit... bah, soit, ouais, vous vous démerdez, en fait, hein, parce que les gens, comptez pas dessus. À part moi, qui suis franchement très généreux. Oui, je sais, j'ai les chevilles qui gonflent. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Continuons nos bouffes-tout, en espérant drop peut-être des items avec un peu de chance. Non, toujours des armes éthérées. Mais je up. Point positif, je up. Et je me fais quelques kamas sur les combats, c'est plutôt pas mal.
Ça devrait bien m'aider. Donc là, ça aurait été mon vrai compte SH. Bon, je vous avoue, je serais déjà niveau 50, suréquipé, prêt à PVP. Mais bon, là, je dois vous expliquer comment up. Donc, tous ceux dans les commentaires qui m'ont dit: ah ouais, mais c'est facile, tu peux up 50 en 2 minutes. Oui, je suis d'accord. Tu t'es en x6, tu fais donjon incarnam succès, donjon champ succès et succès monstre Pew, t'es niveau 50. Oui. Mais bon, quand t'as pas de thune pour te payer un stuff, ça sert à quoi? À que dalle. Merci, on est d'accord. Au revoir. Donc les Kikou, merci de pas laisser de commentaires dans mes vidéos, ce serait cool. Putain, redescendre de tease, ça fait mal au crâne. Bon. Donc là, j'ai droppé quelques ressources, je sais pas où j'en suis. 10 laines, 10 cuir, 2 laines blanches, 3 laines noires, 2 cuirs blancs, 3 cuirs noirs, ouais. Là, normalement, je devrais avoir de quoi me faire les bottes. Je vais continuer à drop un peu jusqu'à mon level 20. Ça, level 20, hop, je vais craft ce que je peux. Ouais. Ou alors je mets une bloqueuse. Ouais, je vais mettre une bloqueuse. Je vais essayer de faire le challenge. Attention, challenge 55%. Moi, les challenges, ça fait 2. Vous devriez me connaître depuis le temps. Enfin, pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, les challenges, c'est pas trop mon fort. Donc là, je vais essayer de pas le foirer. Bon, quand même, 2 bouffe-tout. Si je me loupe, je suis vraiment une merde. Mais bon, il y a des fois, franchement, oui, je suis une merde, je l'avoue. Toi qui es derrière ton écran et qui te fous de ma gueule, là, hein? Oui, c'est à toi que je parle. Oui, oui, toi, derrière ton écran. Oui, c'est normal que tu te sentes visé, c'est bien à toi que je parle. Bref. Donc, niveau 19, il faudrait que je up encore un petit level. Ça fait combien d'XP? 27 000, 27 000, 27 000. Non, Pew, ce serait pas rentable. 27 000 XP, où est-ce que je peux taper ça? Est-ce que je prends du risque à faire un succès exploration? Ou alors je continue de farmer? Parce que le farm c'est bien sympa, je drop les ressources qu'il me faut, mais... Ouais, je vais tenter l'exploration, il n'y a pas l'air d'avoir trop de gens. Ah si quand même, alliancé, alliancé, alliancé... Bon allez, je me lance. Ça se trouve ça va être epic fail, je vais crever, mais bon tant pis. Non, personne, nickel, j'ai l'exploration, 5000 XP, ça m'avance. Hop 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 hop. Donc il me manque plus que 22 000 XP. Donc je vais commencer par lancer 4 bouffe-tout. Déjà ça me fera un bon drop logiquement. J'ai bien dit logiquement parce que dans le jeu, des fois on drop mieux sur un seul mob que sur 8. Ouch, ah ouais par contre là j'ai pas vraiment calculé que ça allait être une petite map. Bon bah on espère qu'ils vont aller sur la bloqueuse, on espère. Parce que 2 bouffe-tout, ouais ça va. 4 en même temps, ça va pas le faire. On challenge Blitzkrieg loupé hein, naturellement. Faut pas trop m'en demander non plus, hein, on déconne pas. Donc allez, allez, jouer plus vite. Donc à la limite pour drop, prenez un sacri, parce que level 21 pour dropper des ressources bouffe avec dissolution ça ira 9 fois plus vite. Bon moi j'ai pris le Sadida parce que c'est pour les pods avant tout pour le métier, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un Sadi, hein, vous pouvez prendre n'importe quelle classe. Après terre c'est préférable pour les métiers, mais comme perso drop, vous pouvez prendre un Sacri, un Nunu, un Kra, n'importe quoi, ça fait l'affaire. Hein. Faut pas se prendre la tête. Avant tout, prenez un personnage que vous connaissez et que vous aimez jouer, un truc qui va pas vous saouler. Parce que sur ce serveur, quand vous montez un perso 160, vous l'arrêtez pas et vous recommencez pas niveau 1. Hein. Non, non, hein, vous avez la flemme, croyez-moi. Vous continuez coûte que coûte, ou alors vous le suicidez. C'est souvent ce qu'on fait. On suicide à un pote, tac, et après lui il nous redonne un suicide. Mais il faut vraiment être sûr, faut que ce soit vraiment un pote. Pas un mec qui va vous bip. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc je pense que je vais couper la vidéo maintenant, ou alors je vais faire un dernier combat pour up, parce que je sais pas combien de temps j'en suis en fait avec la petite coupure. Bon allez, je vais up niveau 20 et après je coupe, et j'irai drop et up un peu métier paysan, et la prochaine vidéo que je sors, ce sera le craftage, je l'espère, de ma panneau bouffe complète. Ce serait cool, mais j'en suis pas sûr, hein, je vous assure rien encore.
Mais je vais essayer, peut-être que si j'ai la foi... Ouais bah si j'ai la foi, avant 22 h, je devrais avoir droppé tout ce qu'il me faut, sinon ce sera sûrement demain que je finirai. Enfin je verrai, je verrai, là je vais essayer de up surtout sur ce combat avec un peu de chance, avec le châle ça devrait le faire, allez. Up niveau 20, ouais. Avec le succès qui me up niveau 21, nickel. Donc voilà, c'est à ce moment que l'on se quitte les amis. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un commentaire. Si vous avez des astuces pour les débutants, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai de les mettre dans les prochaines vidéos. Euh, et j'essaierai, je vous assure pas, mais j'essaierai de faire toutes mes vidéos dans un état second. C'est pas gagné, il faudra que je fume ou que je boive. Bon là j'en ai profité, il n'y a pas mes parents chez moi. Donc voilà, là je peux me permettre de me taper toute la bouteille de Sky, mais bon. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, bon courage sur Héroïque et à bientôt. Bisous bisous.